Je vais quitter mon spot de bivouac, il est 15h05. J'ai passé la matinée ici, j'ai mangé ici, j'ai regardé la falaise, les oiseaux, j'ai fait de l'observation, de la lecture et puis une grosse sieste parce que j'étais pas mal fatigué. Je pense que ça se voit un petit peu là, j'ai genre des triples cernes. Je me suis baigné aussi 2-3 fois, j'ai pas été trop dérangé, j'ai entendu peut-être 4 groupes de randonneurs qui sont passés, mais des petits groupes. Bon, on les entend un peu de loin, hein, mais... Bah écoutez, je vais reprendre la route. Je pense que mon objectif c'est d'aller vers Rougon et puis de m'arrêter un petit peu avant Rougon vers le point Sublime. Là, il y a une source d'eau. Donc normalement j'ai encore un petit peu d'autonomie en termes de nourriture, donc j'ai pas spécifiquement besoin d'aller à Rougon. Mais bon, comme à chaque fois je fais des plans et puis c'est jamais ça qui se passe. Je me sens un peu mou. Vous savez, un peu comme avec une tension un peu basse. Je pense que le fait que j'ai fait la sieste un peu dans la torpeur là, mon corps s'est dit ah chouette, on va pouvoir récupérer. Donc il s'est dit allez, on rentre dans un sommeil profond. Et du coup le réveil a été un peu dur. Et là faut repartir, donc il comprend pas trop ce qui se passe. Putain. Pauvre cuisse. Heureusement que vous êtes là pour me soutenir, hein, parce que sinon, je sais pas si j'y arriverai. Hein. Je sais pas si le relief ça se voit bien sur les vidéos, mais ça va bien se voir sur ma fatigue. Donc là on arrive, j'ai l'impression un peu en haut de la côte. Et là il nous explique un peu les échelles de la brèche Chimbert. Donc on va passer dans une étroite cheminée de la grande brèche. Bon, bah, c'est bien, ça va être sport. Oh là là. Ah ouais bah ça descend. De toute façon il faut toujours monter pour descendre. Et quand vous descendez, bah faut remonter. Donc là il montre le démontage puis la reconstruction des échelles. Voilà, ça n'a pas dû être simple. Hein. Merci les gars, hein. C'est cool. Sinon, oh là là, bah, ça fout le vertige quand même. Oh là là, mais c'est quoi ce dénivelé là? Je préfère le faire dans ce sens là que de le grimper en fait là, ce truc. Ils auraient pu faire un escalator, hein, vu qu'ils ils se sont un peu fait chier avec des escaliers. Un bon escalator bien raide. Et ça demande quand même une bonne forme physique, hein, je me rends compte. Grande randonnée, c'est pour les grands randonneurs. Hein,
Là, il y a un petit panneau qui nous explique, comme si on ne le savait pas, que secteur particulièrement exposé au risque de chute de pierre. En fait, ce qu'ils veulent dire par là, c'est qu'il faut faire attention en termes de, pour les randonneurs, de ne pas faire tomber de cailloux du sentier parce que ça peut tomber sur celui qui est en dessous. Donc là, on est toujours sur le sentier GR. Et voilà. Ils ont creusé un tunnel. Et là, il y a une fraîcheur incroyable. Waouh! C'est bizarre. Ça sent le parfum. Ok. Voilà, il y a un autre tunnel encore. Par contre, là, on voit pas le bout, là. C'est flippant. Oh là. Ils auraient pu mettre de la lumière, quand même. Oh. Spécial, hein. Donc, des fois, il y a des brèches comme ça pour regarder la vue. Ah oui, effectivement, la vue est très sympa. Et voilà, la fin du parcours en tunnel. Ah, il y a des gens qui font de l'escalade là. Je suis sorti du tunnel, c'était impressionnant, un bain de fraîcheur et je remonte vers le point sublime. La question maintenant c'est de savoir est-ce que je vais jusqu'à Rougon et je me fais un resto ce soir à une glace ou est-ce que je reste dans la nature un peu avant Rougon et puis je reste sobre. C'est la question. Ça fait comme ça. Juste à, je sais pas, 3 mètres. À 3 mètres de là. Donc c'est super flippant en fait. Parce que là, en plus je me suis arrêté pour prendre mon téléphone portable pour faire des images de ça. Et ça se trouve, je me serais pas arrêté, je me serais pris la pierre quoi. Elle est arrivée comme une fusée. Et en fait là-haut, il y a peut-être des gens, parce que c'est le point sublime là-haut, donc il y a peut-être des gens qui sont en train de regarder, ça fait vraiment flipper là. Ah, tu te prends ça, ça va pas fort. Hein. Un peu les boules là. Finalement, je vais me mettre à l'abri là-dessous, là, ça risque moins de se prendre des pierres. Elle était pas très grosse, c'est une pierre un peu comme ça quoi. Mais ça, ça suffit, hein, à la vitesse où elle allait, c'était un peu au niveau de la tête en plus. J'ai eu de la chance. Bon, bah, je me suis arrêté manger un petit morceau là à l'auberge là qu'on voit là-bas. En terrasse, j'ai discuté un petit peu avec les voisins. La dame qui était tchèque, mariée avec un Français, elle travaillait à l'ONU. Apparemment la politique c'est un gros merdier quand même. Hein. Voilà, et puis là je remonte vers Rougon. Et donc ça sera la fin de ce séjour randonnée bivouac. Donc j'irai pas jusqu'à Castellane. Et il faut que je me trouve quelques arbres. Là, je vais être face aux gorges, ça va être sympa, mais faut pas que je tarde, parce que ça va tomber de la nuit là. Voilà, donc là il fait presque nuit, je me suis installé un hamac. Je sais pas si vous voyez ici.
entre ces deux arbres. Mais là, il y en a ces deux arbres morts en fait. Donc je sais pas du tout si ça va tenir, surtout celui-là, qui a l'air un peu déraciné là. On verra. Mais en tout cas, j'ai une magnifique vue. Un point sublime, comme on appelle ça, sur les gorges, le début des gorges du Viardot. Voilà. C'est une belle fin